Et si l'avenir de l'Europe était complètement différent de tout ce qu'on a connu jusqu'ici? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, une vision assez audacieuse, une nouvelle trajectoire qui pourrait carrément redéfinir ce que la prospérité veut dire au XXIe siècle. Alors, il faut bien comprendre une chose, le leadership mondial, ce n'est jamais gravé dans le marbre. Ça bouge tout le temps, ça évolue, et pour avoir une petite idée de ce qui nous attend, le mieux c'est de jeter un coup d'œil en arrière, de voir comment le flambeau s'est passé de main en main au fil des siècles. Voilà, l'idée, c'est que l'histoire de l'économie, ce n'est pas du tout une ligne droite qui monte. Non, c'est plutôt une sorte de grande roue. Chaque civilisation a son moment, son heure de gloire, si on veut, et à chaque fois, elle construit sa réussite sur ce que la précédente a laissé. Et on peut voir ce passage de relais très clairement. On part du savoir accumulé au Moyen-Orient, au Moyen-Âge, ensuite, hop, l'Europe s'en empare et lance la révolution industrielle, puis l'Amérique du Nord prend le relais, elle étend, elle amplifie tout ça. Et aujourd'hui, bien sûr, on voit la Chine qui a non seulement adopté, mais aussi poussé à l'extrême les ambitions occidentales. À chaque fois, c'est une redéfinition complète des règles du jeu. Seulement voilà, il y a un hic. Cette course en avant, elle a un prix. Et le problème, c'est que plus ça va vite, plus le cycle s'accélère, plus les bases de notre progrès semblent fragiles. On dirait que la vitesse et la solidité ne font pas bon ménage. Et attention, cette fragilité, ce n'est pas juste une idée en l'air. On la voit très concrètement dans les deux grands modèles qui dominent la planète en ce moment. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que ces géants, qui ont l'air si puissants, commencent à montrer des signes de faiblesse? D'un côté, on a le modèle américain, le capitalisme poussé, on pourrait dire, à son paroxysme. Et de l'autre, le modèle chinois, une sorte de communisme compétitif. Sur le papier, c'est le jour et la nuit. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces deux chemins mènent à un résultat assez similaire, de plus en plus d'instabilité. Le résultat de tout ça, c'est ce que la source appelle un progrès non durable. C'est-à-dire que, oui, on a peut-être plus de choses, matériellement parlant, mais à quel prix? Au prix de nos relations sociales, de notre planète, et avec ce risque permanent que tout s'effondre. Et l'Europe, elle, se retrouve un peu coincée au milieu, et elle ressent cette fragilité de plein fouet. Mais bon, comme on dit, c'est souvent quand ça craque que de nouvelles possibilités apparaissent. Cette instabilité globale, il ne faut peut-être pas la voir comme une fin en soi, mais plutôt comme une opportunité, une sorte d'appel à faire les choses différemment. Et pour l'Europe, ça pourrait bien être le moment ou jamais de proposer son propre chemin. Et pour y arriver, il y a ce concept qui est vraiment intéressant, l'antifragilité. Alors attention, être antifragile, ce n'est pas juste être solide, ce n'est pas juste résister au choc, non, c'est carrément devenir meilleur grâce au choc, au désordre. Un peu comme un muscle qui devient plus fort après avoir été sollicité. C'est exactement ça l'idée. Et la clé de tout ça, elle se trouve peut-être juste sous nos yeux, dans la géographie même de l'Europe. Pensez-y, les États-Unis et la Chine, ce sont de gigantesques espaces assez homogènes. Ça favorise des modèles très centralisés. L'Europe, c'est tout le contraire. C'est une mosaïque, un patchwork de pays, de cultures, de paysages. Et ce qu'on a longtemps vu comme une faiblesse pourrait en fait être son atout maître. Ok, mais concrètement, comment on fait? Comment est-ce que cette géographie en mosaïque peut devenir un vrai moteur économique? Eh bien, c'est là qu'intervient une idée de modèle complètement nouvelle. On appelle ça une économie fractale. Pour se faire une image, c'est un peu comme un brocoli ou un flocon de neige. Quand on zoome dessus, on voit que le petit morceau ressemble au tout. L'idée est d'appliquer ça à l'économie, construire un système où la logique du local, ce qui marche à petite échelle, se retrouve et s'emboîte parfaitement dans la logique du global. Et ce modèle, il tient sur 4 grands piliers qui sont tous liés. D'abord, la circularité. On recycle, on réutilise, on ne jette plus. Ensuite, la taille humaine. On favorise des réseaux de plus petites entreprises. Le troisième pilier, c'est l'innovation, poussée par tout un écosystème de start-up. Et enfin, la synergie. Faire en sorte que tout ça fonctionne ensemble de manière cohérente, que le 1 plus 1 plus 1 plus 1 fasse bien plus que 4. Bon, ça peut paraître un peu abstrait tout ça. Alors prenons un exemple tout bête. Un grille-pain. Le modèle actuel, c'est quoi? On le fait fabriquer à l'autre bout du monde et on l'importe. L'idée ici, c'est de dire non, on va le fabriquer nous-mêmes, ici, avec nos propres robots, et en utilisant des matériaux qui viennent en partie du recyclage. C'est de la relocalisation, mais de manière intelligente et durable. Et là, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un petit ajustement économique. C'est bien plus profond que ça. C'est un vrai changement de logiciel, une remise en question de l'objectif même de notre société. On arrêterait de courir après la performance pure, la croissance pour la croissance. Le nouvel objectif, le nouveau Graal, ce serait la robustesse. Et la robustesse, c'est quoi? C'est trouver le bon équilibre. Un équilibre durable entre 3 dimensions. L'économie agraire, en gros la planète, la Terre. L'économie productive, le capital, les usines. Et l'économie contributive, c'est-à-dire tout notre bagage humain, social, culturel. Au fond, ça rejoint ce proverbe bien connu. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
L'idée, c'est de mettre le paquet sur la qualité du vivre ensemble, sur la solidité à long terme, plutôt que de tout miser sur l'accumulation de richesses à court terme, qui, on l'a vu, peut être très fragile. Finalement, en observant les limites des autres modèles, l'Europe se retrouve face à une opportunité assez unique, celle de proposer autre chose. Un modèle peut-être plus mature, plus durable. La vraie question, ce n'est plus savoir si l'Europe peut être un leader, mais plutôt de savoir si elle osera s'engager sur cette voie complètement nouvelle. Est-ce qu'on est à l'aube d'un nouveau chapitre pour le continent ?